Smart Philo, les soft skills avec un S, mais Laurent Paillet-Chevalier s'est amusé dans le titre qu'il nous propose, soft skills avec un S ou soft skills. Évidemment, jeu de mots. C'est un sujet, alors, de prime abord, on se dit, quel est le rapport avec un philosophe qui vient sur notre plateau régulièrement? Bonjour Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique, vous enseignez en lycée et en école de commerce, mais je sais que ce sujet, les soft skills, non seulement vous intéresse, mais je crois vous énerve un peu. Un tout petit peu. Un petit peu, mais ne vous énervez pas trop. On va se calmer. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de ce sujet et de le traverser par la pensée du philosophe? Simplement, soft skills, ça veut simplement dire les compétences qui sont transversales. Et actuellement, on nous vend assez régulièrement dans les recrutements, etc. Il faut être bienveillant, compatible, simple, ouvert d'esprit, etc. Et je me suis demandé, mais que peut signifier cette suite d'adjectifs qualificatifs et qu'est-ce que réellement ça apporte au travail? Alors, déjà, j'ai eu un petit doute parce que compétences transversales, peut-il vraiment avoir quelque chose de commun entre un boucher, un chirurgien et un banquier? Vous commencez à être de mauvaise foi. Je commence à douter. Oui, et de mauvaise foi un petit peu. Parce que parfois, il y a des recrutements transversaux. On se dit, il faut une compétence tech, mais il faut qu'il soit aussi compétent en management et qu'il ait une forme d'ouverture et d'empathie. Enfin, Alors là, justement, on ne parle pas de compétences. La compétence, c'est le savoir-faire, c'est le savoir technique, c'est l'opérationnel. On parle plutôt du savoir-être. Alors, bien entendu, il y a des savoir-être qui sont prérequis. Hume en parle, il appelle cela les vertus sociales. Autrement dit, pour être accepté dans un groupe donné, il faut avoir la valeur dominante de ce groupe. Par exemple, la bienveillance. Par exemple, l'honnêteté. Hume en fait la condition pour appartenir au circuit économique. Si je truande, finalement, je ne pourrais pas appartenir au circuit économique, donc je serai éjecté. Il y a donc les soft skills, des sortes de vertus sociales, des qualités qui sont exigées pour appartenir à un certain réseau. C'est le basique, on pourrait appeler ça la vie sociale, la vie morale, mais dans l'ordre économique. Alors, ce qui est intéressant dans votre analyse, et vous allez loin, vous dites les soft skills sont partout, vous l'évoquez en introduction, la bienveillance, tous ces mots qu'on utilise qui ne sont pas le diplôme et ce qu'on a appris à faire. Et est-ce que derrière cela, la façon dont vous en parlez, vous dites il y a un petit peu de manipulation? Est-ce qu'il y a un risque finalement qu'en utilisant trop les soft skills, on manipule un peu et on dévoie finalement le rôle, le sens de l'entreprise? Je pense complètement. Pour une simple raison, puis faites le test dans vos entreprises, les entreprises amies de vos collègues et camarades. Prenons le mot bienveillance. Personne ne le définit. Qu'entend-on exactement par la bienveillance? Dans tel groupe, chez Total, chez Apple. Qu'entend-on par la bienveillance? Entend-on exactement la même chose? Ou plutôt, y a-t-il un flou parce qu'il y a un loup? Ça, c'est pas de vous, ça. Hein. C'est pas de moi, j'aurais aimé. La question, pour moi, derrière, elle est simplement d'abord celle du management. Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de rendre floues les lignes parce qu'on n'arrive plus à manager des profils différents, des profils bigarrés, des profils compliqués? Alors, c'est beaucoup plus simple en réunion. Bienveillance, chers amis, et on prend tous cette espèce d'air aphatique. Oui, chers collègues, effectivement. Le management est beaucoup plus simple. Autrement dit, ma question est de savoir si les soft skills ne renvoient pas d'abord à un défaut de management. C'est-à-dire vouloir imposer un ordre extérieur, plastique, parce que moi, manager, je ne sais plus gérer les profils compliqués. Mais ce qui va à l'encontre, d'ailleurs, autorisez-moi, à l'idée d'une forme d'autorité, puisqu'on le retrouve, vous qui êtes enseignant, dans une forme de philosophie aussi de l'éducation, qui est, on doit être bienveillant, à l'écoute de l'élève, on le fait passer d'une classe à une autre, même quand ses résultats sont minables. Non, mais Alors, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on essaye justement d'accompagner l'élève dans le meilleur savais que j'allais vous piquer un petit possible. peu. Ah oui, on peut, oui. Un peu de défi. On essaie d'accompagner l'élève dans le meilleur parcours possible, mais justement, en entreprise, il n'y a plus, entre guillemets, de parcours. Bien sûr, il y a l'évolution hiérarchique, mais la question est de savoir, si tu n'es pas bienveillant, si tu ne corresponds pas au cadre, dans certaines entreprises, on peut licencier. Mais on peut licencier, d'ailleurs, bon, je n'ai pas examiné le débat, mais il est impossible de licencier un collaborateur parce qu'on estime que ces fameux soft skills ou les valeurs de l'entreprise ne sont pas respectées. On ne le dira pas comme ça, mais ça ne marchait pas très bien avec Étienne, c'était compliqué. Oui, mais qu'est-ce qui était compliqué? Il n'était pas tout à fait dans le mood. Ah oui, mais pourquoi? Et en fait, on force le salarié à correspondre à une image de marque. Il faut qu'il corresponde normativement à ce qu'on attend de lui. Moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'on passe de compétences extérieures objectives
à un savoir-être. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés de se plier intérieurement à des normes morales pour pouvoir cadrer moralement avec les attentes de l'entreprise. Laurent Paillet-Chevalier, ce qui veut dire que vous avez démarré avec l'exemple du boucher et des métiers qui n'avaient rien à voir les uns aux autres. Aujourd'hui, dans les fiches de recrutement, j'imagine que vous ne les regardez pas du matin au soir, vous êtes philosophe, vous étudiez. Il faut mettre boucher bienveillant ? Parce qu'après tout, on cherche un boucher. Bon, il n'est pas très sympa, il est bienveillant. Bon, ok. Ouais. C'est le paradoxe. Alors, j'écoute souvent les annonces dans mon territoire, l'Eure-et-Loire, les annonces à la radio, et il se trouve qu'on demande à un mécanicien d'être bienveillant, ponctuel, d'être généreux. Bon, je ne sais pas très bien à quoi ça peut correspondre. Oui. Moi, je pense ponctuel, si on voit à peu près quand même. On voit à peu près, mais ça fait partie là des prérequis du métier. En fait. C'est implicite. C'est implicite. Et donc, il y a cette espèce de volonté de formuler, d'augmenter les adjectifs qualificatifs pour rendre la chose, je sais pas, palpitante, intéressante. Et qu'est-ce qu'on essaie d'écrire ? Qu'est-ce qu'on essaie de raconter ? On essaie de réécrire, réinventer le storytelling, de réécrire l'histoire des salariés ? Je pense que tout le point est là. Je pense qu'on essaye simplement d'adjoindre le salarié à une marque. Le salarié n'est plus le représentant d'une marque. Le salarié est une partie de la marque. Moi, je suis tel groupe de café. Je veux que mes collaborateurs soient bienveillants parce qu'on veut recevoir chez nous des gens qui s'identifient avec l'idée de bienveillance. Donc il faut qu'ils soient les ambassadeurs de qu'ils soient les ambassadeurs. Donc on a maintenant des salariés qui deviennent des parties vivantes de la marque sous des prétextes de soft skills et qui non seulement représentent mais sont la marque. Autrement dit, ce qui est visé, je crois, c'est un marché, tout simplement. C'est qu'on demande aux collaborateurs, comme dirait Rousseau pour autre chose pour la politique, de se plier intérieurement avec piété devant ces règles de moralité, de devenir ces règles de moralité pour attirer des gens qui seraient attirés par ces valeurs. Donc devient la valeur que je veux vendre. Donc vous nous dites quand même, sans le dire, que finalement le salarié est un peu dupé. Il joue le jeu, il est bienveillant, mais en même temps on l'utilise pour être finalement un morceau de la marque. Sauf qu'il... On tue à petit feu le salarié, il faut qu'il rentre dans un moule, il faut qu'il soit complètement conforme à ce qu'on attend de lui, il faut qu'il ne soit finalement plus que la marque, il n'existe plus. Moi, j'ai tendance à croire qu'une entreprise fonctionne avec une idée directrice et des antagonismes. On n'est pas d'accord, on se bat, on essaye ensemble d'apporter ce que chacun est pour bâtir quelque chose. Sans négliger pour autant, et je sais que vous ne le négligez pas, l'idée de travailler en équipe, c'est-à-dire d'être capable quand même de produire ensemble, parce que c'est aussi le propre d'une entreprise. Oui, mais ça fait partie, là, non pas plutôt des soft skills acceptables, ou plutôt de ce que l'on doit apprendre à faire ensemble, à l'espace que l'on doit créer ensemble pour travailler. Mais je crois qu'il y a une différence entre dire aux individus « allons apprendre maintenant à travailler ensemble, nous donner la main à un projet commun », soyons bienveillants, soyons simples, soyons heureux. Vous avez raison, qui remet en question et qui permet d'éviter les conflits ou les frottements avec des collaborateurs. Exactement. Donc ça étouffe tout, quoi. Ça étouffe tout et on veut un monde sans accroc. Moi, je prends un exemple très simple. Je me suis fait récemment livrer, alors je vous dévoile ma vie privée, je me suis fait livrer un congélateur. Bien. Alors, je me suis fait livrer un congélateur, un monsieur fortement sympathique, et à la fin, il me dit... Bienveillant. Bienveillant, et il me dit, monsieur, avez-vous apprécié cette livraison ? Je dis, pardon ? Avez-vous été satisfait, monsieur, de cette livraison ? Parce qu'il faudra le noter. Parce qu'il faudra le noter, parce qu'il faudra faire un questionnaire que la boîte m'enverra plus tard pour vérifier s'il n'y avait pas d'accroc, si l'échange commercial s'est passé sans accroc. Donc on n'est pas en train de parler là de l'entreprise, on est en train de bien parler d'un échange économique sous le prisme de la faisabilité. Représentant d'une marque. Représentant d'une marque. Donc le monsieur qui était chez moi était finalement le distributeur. D'ailleurs, au passage, il n'appartenait pas à l'entreprise, il était un sous-traitant. Mais se pliant quand même. Mais il se pliait quand même au jeu, et j'avais chez moi la marque qui me demandait si j'étais heureux du congélateur que je venais de recevoir. Et vous avez été heureux et vous avez joué le jeu parce qu'on n'est pas obligé de le remplir, ce dossier. Alors j'ai joué le jeu parce que j'estime que le soft skill ne doit pas être un élément d'irriement dans une carrière, donc j'ai dit que le monsieur est extraordinaire, tout simplement. Mais je crois que là est le souci, c'est-à-dire qu'on demande aux individus de se plier à des normes extérieures pour faciliter les relations économiques. Merci pour cette analyse passionnante. Et d'ailleurs, c'est un pas de côté d'un mot qu'on utilise ici sur le plateau et ailleurs, sur la chaîne Bismarck, très 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 souvent. Et c'est intéressant de faire ce pas de côté sur le salarié qui devient un morceau de la marque en lui-même. C'est plus qu'un ambassadeur finalement, avec notamment votre exemple du congélateur. Il fonctionne bien, le congélateur ? Il fonctionne très bien. En tout cas, ne parlez plus jamais à Laurent Paillet-Chevalier de soft skills avec un S. Ou ça va faire soft skill. Ou ça finira par faire soft skill avec le quinquat
exclusivement. Merci Laurent d'être venu nous rendre visite, professeur de philosophie et d'éthique dans un lycée à Versailles, mais aussi en école de commerce. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Tiens, c'est un sujet qui intéresse les philosophes. Changer de vie. Voilà, on décide de changer de vie. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on change de vie? On change sa vie? On change le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Et combien en rêvent et combien le font vraiment? On va en parler à l'occasion de la sortie de ce trimestriel qui s'appelle Les Déviations. On vous montrera ce trimestriel qui est très bien fait et qui permet de vous accompagner sur une démarche que vous avez peut-être en vous. On en parle, c'est juste après et c'est dans le cercle RH.